Mes frères et vous qui êtes derrière moi, qui allez préparer votre première communion, qui avez préparé votre première communion et qui allez la réaliser, ces textes de l'ascension du Seigneur nous parlent de quelque chose que nous sommes invités à vivre régulièrement, la rencontre avec le Christ. Alors, la première lecture nous fait voir les disciples qui sont là et qui sont avec le Christ ressuscité, au bout de 40 jours. 40 jours, c'est le temps de la conversion, c'est ce que nous vivons pendant le carême, pendant l'Avent. Pendant l'Avent, nous nous préparons à Noël. Pendant le carême, nous nous préparons à la mort et la résurrection du Christ. Eh bien, là, après la résurrection du Christ, les apôtres et les disciples ont eu 40 jours pour se préparer à ne plus voir le Christ. Et ils sont là quand le Christ monte au ciel, ils regardent le ciel et ils restent là à regarder le ciel. Alors que le Christ leur a dit, eh bien, retournez à Jérusalem et attendez que l'Esprit vienne. Pourquoi est-ce qu'ils regardent le ciel? C'est parce qu'ils connaissent la Bible. Et dans la Bible, il y a l'histoire d'Élisée et de Élie. Élie qui monte au ciel et Élisée qui a demandé à Élie d'avoir une double part de l'esprit d'Élie. Et Élie lui dit, tu auras une double part si tu me regardes monter jusqu'à ce que tu ne me vois plus, et là j'enverrai quelque chose pour toi. Élie va envoyer son manteau à Élisée. Élisée va récupérer le manteau, le signe de l'esprit d'Élie. Alors, les disciples, tout simplement, ils attendent. Ils attendent que le Christ leur envoie quelque chose. Mais ils n'ont pas entendu, si vous avez vraiment écouté ces paroles du livre des Actes, restez à Jérusalem et viendra plus tard l'Esprit Saint. À la Pentecôte, donc dans 10 jours, 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. Il nous faut donc voir que nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint peut-être au baptême, sûrement, si nous avons été baptisés dans l'Église catholique, et que, peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas confirmés, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint en plénitude. Les enfants qui vont faire leur première communion n'ont pas reçu l'Esprit Saint en plénitude, ils vont le recevoir dans 1 an ou 2, voilà. La lecture de la lettre aux Hébreux nous invite à voir, et là on va rejoindre la communion, le Christ a donné sa vie une fois pour toutes. Il ne va pas souffrir sa passion à chaque messe, à chaque Eucharistie. Et pourtant, l'Eucharistie se fait dans le sacrifice du corps et du sang du Christ. Par l'Esprit Saint, je vous l'ai expliqué, le pain et le vin sur l'autel devient corps et sang du Christ. C'est l'Esprit Saint qui œuvre. Et le Christ, lui, ne monte pas sur la croix à chaque célébration eucharistique dans le monde, heureusement. Mais néanmoins, lorsqu'on prend la première prière eucharistique, je vais me baisser à un moment donné, je vais dire, voilà, que ton Saint-Ange porte sur ton autel céleste le pain et le vin qui sont ici, afin que nous communions réellement à ce corps mystique. Tout à l'heure, je vais vous donner la communion, les enfants, je vais dire le corps du Christ. Vous allez dire Amen parce que vous croyez que c'est le corps du Christ qui est présenté. Et vous allez dire dans ce même Amen parce que vous croyez que vous faites partie du corps du Christ. Et c'est important de penser que l'on ne communie pas que pour soi-même. On communie parce qu'on fait partie d'une communauté. On est baptisé pour entrer dans la communauté des chrétiens. On reçoit le corps du Christ pour faire partie du corps du Christ dont nous sommes les membres et dont le Christ est la tête. C'est important, il faut bien se rappeler ça. Et c'est ce que je vous ai dit lors de notre rencontre.
Samedi dernier, vous vous êtes confessé, vous avez purifié votre cœur. À l'instant même, je l'ai rappelé exprès, pendant le rite pénitentiel, vous avez déposé au Seigneur tous vos péchés. J'espère que les adultes ici présents l'ont fait de même. Et moi, j'ai dit que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés, vous conduise à la vie éternelle, ce qui veut dire qu'à chaque messe, il nous faut faire une purification de notre cœur. Et si je ne fais pas cette purification de cœur, je ne communie pas. Si je ne me suis pas confessé depuis 5 à 10 ans, je ne communie pas. Parce que je communierai à mon propre péché. L'Évangile, lui, vient nous parler de ce Christ qui est avec ses disciples, qui rappelle sa passion, sa mort et sa résurrection, et son élévation auprès du Père. Alors, peut-être, cela peut nous aider quand nous avons des deuils à vivre, parce que le Christ va rentrer dans la joie avec son Père. Il va être dans la joie de Dieu. Et souvent il dit « ne soyez pas bouleversés ». Alors bien sûr, quand il y a un deuil, on est triste, mais on garde l'espérance de la vie auprès de Dieu, auprès du Père. Et le Christ est monté aux cieux pour nous donner à nous l'espérance de la vie éternelle. Après notre vie terrestre, il y a encore la vie, une vie nouvelle, une vie auprès du Père, une vie dans l'amour infini. Tout ne s'arrête pas au dernier souffle de l'homme, mais bien au contraire, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, dit le Christ. Alors, il monte au ciel pour nous ouvrir cette Jérusalem céleste, pour nous la préparer, pour nous préparer cette table eucharistique dans laquelle nous faisons pour ces enfants lors des messes et pour les adultes aussi, bien sûr. Le Christ bénit les disciples, ce qui veut dire que vous aussi, parents, je vous invite à bénir vos enfants. Je vous invite à prier avec vos enfants. Je vous invite à les faire rentrer dans cette communion d'amour avec Dieu. Plus vous, les couples, vous serez unis dans la prière, plus vous, les couples, vous accompagnerez les enfants dans la prière, plus leur foi grandira. La force de la prière est immense. Si vous, parents, vous ne priez pas, comment voulez-vous que vos enfants puissent prier? Si vous, parents, vous déposez les enfants à l'entrée de l'église pour qu'ils viennent à la messe, comment voulez-vous qu'ils puissent prendre conscience que c'est important pour eux de venir à la messe? Grande joie que vous soyez présents, grande joie que l'amour de Dieu soit présent dans votre cœur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Amen.